Bonjour à tous. Je fais suite à ma vidéo du 30 mars 2017 sur les droits sexuels. Aujourd'hui, je vais vous parler d'événements très graves qui se passent en Europe, dans divers pays et en particulier en France, concernant l'éducation sexuelle des enfants. Je vais vous parler d'un document que tout le monde pourra aller lire et vérifier, qui s'appelle Standards pour l'éducation sexuelle en Europe et qui donne la ligne de conduite idéologique pour la planification du plan santé sexuelle 2017-2030 de la stratégie nationale de santé sexuelle du ministère de la Santé en France. Alors évidemment, cette stratégie nationale de santé sexuelle ne cite jamais les standards. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus vicieux. Elle s'appuie sur un rapport du 21 mars 2016 du Haut Conseil de la santé publique qui s'y réfère en revanche directement, page 70, ainsi que sur les orientations de l'OMS en matière de santé sexuelle. Or, l'OMS a sponsorisé et validé ces fameux standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Alors c'est toujours comme ça, avec cette histoire des droits sexuels, vous n'arrivez pas à attraper le poisson, les sources sont toujours dissimulées, pas directement accessibles, il faut savoir aller où chercher, avoir le temps de le faire avant d'accéder à l'information. Bon, on revient aux standards et aux plans, rien que ces deux termes ont un parfum totalitaire parce que c'est bien le régime totalitaire qui vise à standardiser des comportements. Et là, c'est totalitarisme pervers, standardiser des comportements sexuels et les planifier. Ces standards sont aussi appliqués en France puisqu'ils sont repris comme documents référents sur le site Canopé pour les outils pédagogiques. Donc on me demande si c'est une loi, cette éducation sexuelle à partir de la naissance. Bien non, c'est pire, parce qu'en fait c'est une infiltration idéologique qui nous est imposée via l'Europe, sans que jamais les professionnels de santé mentale de l'enfance ni le peuple de France n'aient été consultés. C'est donc totalitaire. Et cela pose un sérieux problème parce que toute la pseudo-théorie scientifique de ces standards émane de sexologie adulte, faisant des projections sur une hypothétique sexualité infantile. Parce qu'en effet, ces standards s'organisent autour de l'idéologie pédophile de Kinsey, un homme fou qui avait pratiqué des viols sur bébés pour soi-disant faire des recherches sur la sexualité. Alors là aussi, d'où je le tiens, Kinsey n'est pas cité dans la bibliographie, mais d'une part, ces thèses sont reprises, d'autre part, dans la bibliographie, on souligne la participation, alors je ne sais pas comment ça se prononce en anglais, donc je vais le dire en français, de Siecus à ces standards. Quel est le rapport de Siecus avec Kinsey? Eh bien, en 1964, le Kinsey Institute a lancé Siecus pour promouvoir l'idéologie de Kinsey par le biais de l'éducation sexuelle. Siecus a l'accréditation de l'ONU et est très influent. Siecus Comprehensive Sexuality Education enseigne à des enfants de 5 ans la masturbation. Et on leur fait croire qu'adopter un comportement sexuel avec d'autres personnes, c'est une preuve d'affection. Bon, que disent donc ces standards qui se fondent donc sur l'idéologie Kinsey et qui s'imposent à nous de façon totalitaire? Premièrement, ils prônent la confusion entre la sexualité de l'enfant et la sexualité de l'adulte. Ou plus exactement, j'ai moi-même fait l'erreur entre les sexuels infantiles et la sexualité de l'adulte. Le développement pulsionnel de l'enfant est psychique, il n'est pas sexuel, il n'a rien à voir avec l'acte sexuel des adultes. Pour être encore plus clair, l'enfant n'est pas un être sexualisé en miniature. L'enfant est un être traversé par des pulsions qui sont de l'ordre du sexuel infantile, qui n'a rien à voir, une différence de nature claire avec la sexualité de l'adulte. Il n'y a pas une espèce de continuité, d'échelle de degrés, etc. Contrairement à ce que tous ces droits sexuels, cette éducation sexuelle veulent nous faire avaler. Je vous rappelle que d'ailleurs l'enfant est en capacité de se marier d'après la Déclaration des droits sexuels, page 50, hein, ou toute autre modalité de couple civil disponible selon ses capacités évolutives d'enfant. Bref. Ces standards prônent une éducation à la sexualité, donc en se basant sur le faux postulat de l'enfant mini-adulte sexualisé, c'est-à-dire selon la suppression réelle, dans les faits, du concept juridique de mineur sexuel, qui pose un tabou, une limite pénale pour protéger précisément le développement psychique de l'intime chez l'enfant. D'ailleurs, mineurs sexuels et pédophiles ou pédophilie ne sont jamais cités dans ce document de plusieurs dizaines de pages. L'enfant est considéré au contraire comme une
personne à part entière, page 11. Donc aucune mention de protection particulière concernant sa vulnérabilité liée à son statut de mineur sexuel n'est mentionnée, ni le fait qu'il n'ait pas de consentement, ou encore qu'il soit très manipulable. Page 20. Je cite, par éducation sexuelle, on entend une manière d'aborder l'enseignement de la sexualité, laquelle consiste à développer le potentiel sexuel de l'enfant. Page 21. Le droit de tous à l'éducation sexuelle partout dans le monde et tout au long de la vie. Protéger mais pas éduquer au sexe. L'éducation sexuelle, elle est revendiquée par les pédophiles sous couvert de prévention, bien sûr, et d'égalité, bien sûr. Ici, ça me semble relever un peu plus du détournement mineur. Cette éducation sexuelle, elle est interactive. Page 14, selon une approche holistique de l'éducation sexuelle qui commence dès la naissance. Elle est multidisciplinaire. Page 13, il est question de n'importe quelle discipline, en gros, en biologie, cours de civisme, orientation sociale, religion, philosophie. Langue et sport, c'est une matière dite multidisciplinaire. Et elle est obligatoire. Donc, parents de France, attendez-vous à ce que l'éducation sexuelle devienne obligatoire en France. Page 14, sans clause d'exception qui permettrait aux parents de retirer leurs enfants de la classe s'ils ont des objections sérieuses par rapport au programme. Donc ce caractère est totalitaire, c'est un caractère obligatoire qui contredit la Déclaration des droits de l'homme sur le choix d'éducation prioritaire réservé aux parents. En clair, les parents sont destitués de l'autorité parentale concernant l'éducation sexuelle selon ces standards. Cette matière multidisciplinaire va faire l'objet d'objectifs d'apprentissage et d'une évaluation tangible en matière de comportement, page 15. Alors sachant qu'on exclut des programmes l'abstinence, puisque c'est écrit, j'aimerais bien savoir comment va-t-on évaluer les résultats tangibles en matière de comportement pour l'éducation sexuelle. Cette éducation sexuelle est anticipative. Je vous cite, page 22, idéalement les différents sujets sont introduits avant que l'enfant arrive au stade correspondant de développement. Ce qui veut dire qu'en fait elle est transgressive et traumatique puisque l'enfant n'est pas prêt à recevoir l'information. Elle est participative, l'enfant est partenaire, je cite, de l'adulte dans une éducation sexuelle participative, page 29 et page 30. Elle est continue, multisectorielle et contextuelle. Les professionnels de santé mentale de l'enfance seront heureux d'apprendre que les enfants ont des sentiments sexuels dès la prime enfance, page 23, qu'ils ont un comportement sexuel, des recherches l'ont dit, alors on aimerait connaître lesquelles, sur la base de quelles méthodes scientifiques et selon quel biais épistémologique, et aussi que les enfants dès 3 ans se déshabillent spontanément en utilisant un langage à connotation sexuelle et que c'est normal. Alors, j'ai expliqué pour les gens que selon les professionnels du traumatisme sexuel infantile, les enfants qui font cela en général sont des enfants transgressés sexuellement. Ce n'est pas normal de se déshabiller spontanément en utilisant un langage à connotation sexuelle pour des enfants de 3 ans et plus. Enfin, cela ne vient pas de nulle part. C'est même le contraire, puisque à cet âge-là se construit la pudeur. Alors ces standards proposent une matrice, des standards de comportement sexuel de 0 à 15 ans. Je vous rappelle que c'est participatif, les enfants vont être partenaires de l'adulte entre 0 et 4 ans pour être éduqués, page 29, au plaisir et à la satisfaction liée au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. Donc, j'imagine que c'est en groupe, en classe, voilà. Également, ils vont être éduqués à la découverte de leur propre corps et de leur partie génitale, à devenir conscients de leur identité sexuelle, entre 0 et 4 ans, à parler des sensations agréables et désagréables dans leur propre corps, je vous rappelle qu'on est dans le module sexualité, à exprimer leurs propres besoins, désirs et limites, par exemple en jouant au docteur. Donc, le rapport sur le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes précise bien que cette éducation sexuelle doit concerner toutes les structures éducatives, pas seulement l'école, donc la PJJ, les fédérations sportives, les colonies de vacances, etc. Et aussi, donc, entre 0 et 4 ans, ils vont avoir le droit d'explorer la nudité et le corps et d'être curieux. Donc en clair, si j'ai bien compris, on va pouvoir se mettre à poil en classe. Entre 4 et 6 ans, on va leur enseigner la signification et l'expression de la sexualité, le langage sexuel approprié, les sensations liées à la sexualité, proximité, plaisir, excitation, comme faisant partie de la gamme des sensations humaines, page 40. Donc entre 4 et 6 ans, à un moment crucial pour leur développement psychique, lorsque l'enfant apprend précisément les interdits fondamentaux
apprend précisément à refouler ses pulsions, l'enfant va lui enseigner l'excitation liée au plaisir sexuel. Intéressant. Et aussi, entre 4 et 6 ans, ils vont donc discuter de sujets qui concernent la sexualité et acquérir des compétences de communication. Entre 6 et 9 ans, on va leur apprendre, entre autres, le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, masturbation, autostimulation, les rapports sexuels, entre 6 et 9 ans, page 42. Entre 9 et 12, la première expérience sexuelle, l'orientation sexuelle, le plaisir, la masturbation, l'orgasme, les droits sexuels. Donc les droits sexuels que j'ai commenté la dernière fois et sur lequel j'ai écrit le livre L'imposture des droits sexuels. Après, c'est du même acabit, je me permettrai simplement de citer pour les 15 ans et plus l'enseignement des bébés sur mesure et la génétique. Donc j'imagine que ce sont les bébés éprouvettes du meilleur des mondes d'Huxley, bébés sur mesure. Mais aussi, pour les 15 ans et plus, on va leur enseigner les relations sexuelles de nature transactionnelle, prostitution, mais aussi sexe en échange de petits cadeaux, repas, sorties, petites sommes d'argent et la pornographie. Alors, quand on nous explique que cette éducation à la sexualité, c'est pour lutter contre la pornographie, qu'on m'explique à moi pourquoi on va enseigner la pornographie. Voilà, juste, je voudrais comprendre. Alors, à chaque fois, il existe un module que je vais appeler de manipulation de masse depuis la plus tendre enfance, sous prétexte de, je vous cite, libérer l'enfant des déterminants sociaux et culturels de la sexualité. En clair, la culture est relative, la morale est relative, la religion est relative, l'ordre public est relatif, la loi est relative, la sécurité publique, la santé publique sont relatives. En clair, ce qui n'est pas relatif, c'est l'idéologie du sexe, qui l'emporte sur tout le reste, comme c'était déjà écrit dans la Déclaration des droits sexuels. Cette éducation sexuelle se présente comme scientifique et objective. Donc, alors moi j'aimerais savoir, qui a validé ces critères dans la communauté scientifique internationale des spécialistes de l'enfant, de la santé mentale de l'enfant, à part des sexologues se fondant sur la sexologie de ce fou de Kinsey, ou d'autres qu'on ne connaît pas, je ne sais pas. Je vais renvoyer à l'article de Brigitte Billard dans le collectif de professionnels Danger en protection de l'enfance, déni et instrumentalisation perverse paru chez Duno en 2016 à Paris. Brigitte Robillard nous dit que l'Institut Kinsey, en 2014, a obtenu un statut consultatif spécial au Conseil économique et social à l'ONU, ce qui lui permet de disposer désormais d'une voix importante pour influencer la politique à l'échelle mondiale. Le Kinsey Institute a été accrédité également en tant qu'ONG à l'ONU, habilité à faire valoir ses compétences en matière de sexualité, genre et reproduction. Donc on va parler un petit peu de Kinsey. C'était un entomologiste spécialiste de l'étude des insectes, en particulier les cynips, insectes parasites des végétaux. Bon, ça, je trouve ça très intéressant. Dans son livre Sexual Sabotage, la professeure Judith Reisman, une universitaire américaine, dénonce les conséquences de ces études biaisées dès le départ. Elle a retrouvé plusieurs victimes de Kinsey, car en réalité il détenait toute une collection de films de viol d'enfants opérés de diverses manières et sur de longues périodes de temps. Il cherchait à savoir quand, selon lui, un enfant avait un orgasme. Alors je vous donne la définition de l'orgasme des bébés selon Kinsey. Le bébé se bat contre le partenaire, il tombe en convulsion avec de violents mouvements de bras et de jambes, avec des pleurs. Voilà, donc je pense que là on est vraiment dans l'épanouissement sexuel du bébé. D'après la table 34 des recherches de Kinsey, un bébé de 11 mois a ainsi eu 14 orgasmes en 38 minutes. Un autre enfant âgé de 4 ans aurait eu 26 orgasmes en l'espace de 24 heures. Pour son étude sur les orgasmes multiples chez les préadolescents, 28 garçons et bébés ont été violés de manière répétée. Donc en conclusion, ces standards relèvent d'un totalitarisme pervers et n'ont aucune caution scientifique, à mon sens. D'ailleurs, ils évoquent une notion très étrange, la notion de citoyenneté sexuelle. Alors, c'est une injonction paradoxale. Il faut bien comprendre que la perversion, elle fonctionne toujours comme ça. Elle vous envoie des mots contraires et ça vous sidère la pensée. La citoyenneté relève du champ public politique. Elle s'acquiert quand on a la maturité à l'âge adulte, et pas quand on est enfant. L'enfant n'est pas citoyen. Et le sexuel relève de l'intime. Et c'est bien parce que l'on se construit un intime, une capacité de penser dans l'intime, que l'on peut développer une conscience politique. Donc citoyen sexuel, ça veut juste rien dire. Le totalitarisme vise à empêcher que se construise un intime à la racine, c'est-à-dire une conscience politique qui puisse le résister. On peut dire que de ce point de vue-là, les standards sont assez puissants.
Il serait vraiment souhaitable que la communauté internationale des professionnels de la santé mentale de l'enfance et du psychotraumatisme puisse se faire entendre. Séduction traumatique et confusion des langues. Entre le langage de la tendresse chez l'enfant et le langage de la sexualité génitale chez l'adulte, ceci est pervers, pédophile. Et Ferenczi nous l'avait bien démontré. L'enfant étant dépendant de l'adulte transgresseur, il s'agit bien d'une emprise perverse. Il n'y a pas de développement sexuel de l'enfant, car il existe une différence de nature et non de degré entre le statut de l'enfant et le statut de l'adulte. Et c'est bien ce que caractérise la notion de mineur sexuel, quelque chose qui est de l'ordre pénal et donc tabou. Il y a en revanche un développement biologique, affectif, cognitif, psychique, etc. À l'adolescence, avec l'émergence de la puberté, il faut que les adultes aident au contraire à réprimer le pulsionnel et non à l'autoriser tout azimut. Dans ces textes, il existe une confusion perverse entre la prévention-protection des enfants et l'exposition des enfants. Sous le faux prétexte de les protéger, on les expose et on les transgresse. C'est intéressant, non, comme injonction paradoxale. Les discours paradoxaux sidèrent vraiment toutes les personnes qui les subissent. La pédophilie a complètement été évacuée de ces textes, puisqu'elle n'est jamais citée et que l'enfant est supposé consentant. Enfin, il peut dire si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, voilà. Donc en gros, si l'enfant ne dit rien, et si c'est sans violence physique apparente, il peut avoir une sexualité et une sexualité avec un adulte. Il peut être partenaire de l'adulte, il doit être partenaire de l'adulte dans son éducation sexuelle. Je rappellerai pour finir que certains lobbies pédophiles présentent la pédophilie comme une banale orientation sexuelle et ont toujours milité pour l'importance d'enseigner la sexualité aux enfants. L'historienne Anne-Claude Ambroise Rendu, dans son ouvrage Histoire de la pédophilie 19e-21e siècle, décrit le discours pédophile comme celui selon lequel les enfants ont aussi droit à la sexualité, et c'est une idéologie qui était fort présente dans les années 70. Avec cette éducation sexuelle, l'enfant va acquérir des compétences sexuelles au travers de différents outils imposés de propagande, livres, brochures, dépliants et des roms sur lesquels il sera évalué. Au travers de ces standards et de leur application, l'on fait sauter le tabou structurant de l'inceste et ses dérivés, tabou des différences générationnelles et sexuelles. C'est un tabou structurant de civilisation, selon l'anthropologie de Lévi-Strauss, mais également selon la psychologie. Or, sans tabou, la civilisation régresse dans le chaos et dans la barbarie. Je vous remercie de m'avoir entendu.